Le saviez-vous? Les maisons canadiennes viennent avec une véritable salle des machines. Et quand nous sommes arrivés ici, nous ne savions vraiment pas nous en servir. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? C'est la raison pour laquelle on vous explique les bases dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notre vie au Canada. Vous êtes prêts à traverser l'océan pour venir vivre ici, au pays du sirop d'érable? Alors abonnez-vous de suite à notre chaîne, appuyez ici, là. C'est ici en effet que nous partageons avec vous nos trucs et astuces. Et aujourd'hui nous vous invitons ici, chez nous, à Waterloo en Ontario. Nous vous emmenons faire un tour dans notre salle des machines. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses ici. Laissez-moi vous dire qu'il n'y avait rien de tout ça dans notre appartement Seine-et-Marne. Alors, plongeons-nous dans le b.a.-ba de ce que vous devez savoir ici. Les maisons canadiennes sont chauffées au gaz. Et la pièce maîtresse pour ça, elle est juste là. C'est une chaudière, mais ici on parlera plutôt de fournaise. Certainement parce qu'en anglais ça s'appelle furnace. Et dis-moi Google, ça coûte combien une fournaise neuve à l'achat? Nul doute, dans votre salle des machines, c'est là l'appareil qui coûte le plus cher. Et c'est bien évidemment celui sur lequel vous comptez le plus en hiver. Alors je vous ai mis dans la description un lien qui pourra vous apprendre tout ce que vous voulez savoir sur les fournaises, comment les choisir, etc. Mais quand vous arrivez dans votre maison canadienne, il y a deux petites choses que vous devez immédiatement savoir faire. 1. Le thermostat. Votre fournaise se contrôle grâce à un petit thermostat qui se retrouve généralement dans votre salon. Grâce à lui, vous pouvez programmer la température, déterminer quand le chauffage s'arrête, quand il démarre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ici? Ah, comme vous le voyez, ça chauffe, mais également on peut l'utiliser en clim pendant l'été. Croyez-le ou non, mais au Canada en été, il fait très chaud. Et vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un ventilateur, ce truc qu'on appelle fan, juste ici. Chez vous, vous avez des grilles comme ça posées un peu partout. Au Canada, le chauffage est dit à air pulsé, donc votre air chaud, il sort par là. Alors, toujours mieux d'avoir le manuel pour régler ce petit appareil. Petite astuce qui vous aidera beaucoup ici. Le manuel était là, juste sous vos yeux. 2. L'entretien de la fournaise. Tout d'abord, le manuel se trouve généralement juste là. Aussi sur la fournaise est généralement notée la date du prochain entretien, ainsi que les coordonnées du fournisseur de service. L'entretien se fait généralement aux 2 ans. Si vous achetez une maison au Canada, clairement quelque chose que vous devez savoir. Mais une chose que personne ne vous dit jamais quand vous arrivez au Canada, c'est que ce bazar là, il fonctionne avec ça. Ça, c'est un filtre pour fournaise. Vous pouvez en trouver dans tous les magasins de bricolage. Et comme vous pouvez vous en douter, ce truc-là, il faut le changer environ tous les 6 mois. Sinon, vous risquez d'entraver le bon fonctionnement du système. Rien que ça. La fournaise, c'est LA machine clé de votre maison canadienne. Pour le coup, vous devez bien la connaître. Et si je le mentionne ici, c'est parce que si vous êtes aussi chanceux que nous, quand vous arriverez ici, personne ne vous le dira. Apparemment au Canada, tout le monde doit savoir ça. Et maintenant, vous avez les bases. Deuxième appareil qu'il vous faut bien connaître dans votre salle des machines. Celui-là. Au cas où vous vous posez la question, ça c'est le chauffe-eau. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Ici en Ontario, les chauffe-eau dans les maisons, eh bien, ils sont en location. C'est ce que cet article du journal local, le Toronto Star, vous explique ici. Après enquête, il semble que la location soit la norme au Canada. Alors en Ontario, le chauffe-eau ne vous appartient pas. Et si jamais vous avez un problème, eh bien vous allez sur le site de la compagnie avec laquelle vous louez le chauffe-eau et vous cherchez quelque chose comme ça. Ils sont généralement censés vous contacter pour planifier les maintenances. Et l'appareil ne vous appartenant pas, pour tout ce qui est maintenance et réparation, eh bien vous ne payez pas. Alors on peut quand même se demander si, au final, ce n'est peut-être pas mieux d'acheter son chauffe-eau dès le départ. Hey Google, combien ça coûte en moyenne de louer un chauffe-eau au mois en Ontario? Faisons le calcul avec un coût de location à 26 $ par mois. Alors, à l'année, vous allez payer environ 312 $. Et regardez, voilà le prix d'un chauffe-eau neuf à l'achat. Si on prend les plus gros, les 60 gallons comme on dit ici, ça va vous coûter, on va dire environ 900 $.
Et d'après internet, il faut compter en moyenne à peu près 300 $ d'installation. Ceux-ci viennent généralement avec une garantie de 9 ans. Avec les chiffres que je vous ai donnés ici, vous voyez que si vous comptez rester plus de 4 ans, et bien finalement, acheter votre chauffe-eau est la meilleure option. En matière de chauffe-eau, la norme au Canada est généralement la location. Mais en faisant un peu de maths, en fonction de votre situation, vous pourrez alors prendre la meilleure décision. Ce truc-là, c'est quoi? Ah, ça! Il s'agit d'un HRV. Google, HRV, c'est quoi? Sérieusement, là? Non, je confirme, absolument rien à voir. Mais regardez là, un peu plus bas. HRV veut dire Heat Recovery Ventilator. C'est un échangeur d'air, ce truc-là. Pourquoi on a ça? Parce que nos maisons canadiennes sont plutôt bien isolées. Rappelez-vous, on a ce truc horrible qui s'appelle l'hiver et qui dure environ 6 mois. Et avec le froid, vous pouvez très bien passer tout l'hiver sans jamais ouvrir une fenêtre. Du coup, pas vraiment de renouvellement d'air. Pour assurer une bonne qualité d'air dans les maisons sans pour autant laisser entrer le froid, eh ben, vous avez ça. Pas beaucoup d'explications là-dedans. On l'utilise quand ce truc-là? Nous avons posé la question à plein de monde et personne ne nous a donné la même réponse. So, your HRV, il faut qu'il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah non, c'est pas ça. Allumez-le seulement pendant l'hiver. Alors, sur la base des recherches que j'ai faites, principalement sur Internet, notre HRV est allumé uniquement quand il fait trop froid pour ouvrir les fenêtres. Comme ça, on renouvelle quand même l'air. D'ailleurs, si vous avez ici une réponse universelle, bien évidemment que nous sommes preneurs. Petit détail qui a là aussi son importance, ce truc-là, bien évidemment, ça s'entretient. En fait, votre HRV se démonte, vous pouvez quasiment retirer toutes les pièces pour les nettoyer. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que la notice vous expliquera. Ou YouTube, pour le coup. Pour ce genre de questions, c'est généralement pas mal. Vous devez le faire au moins 2 fois par an. Comme vous pouvez le voir, tout s'entretient dans votre salle des machines. Et ça, vous devez le savoir parce que, comme dit plus tôt, quand vous arriverez ici, je peux vous garantir que la plupart du temps, personne ne vous le dira. Dernier appareil que vous devez connaître. Celui-là, c'est un adoucisseur d'eau, un water softener. Et celui-là, il nous a vraiment changé la vie depuis qu'on l'a. L'eau est généralement très dure au Canada, ce qui veut dire que votre vaisselle va se recouvrir de calcaire et votre peau n'aime pas non plus vraiment ça. Gros budget, crème et vinaigre. Et au cas où vous vous demandez, le vinaigre, c'est pour enlever le calcaire de la vaisselle. Donc quand nous sommes arrivés dans notre nouvelle maison, nous étions super heureux. Vaisselle étincelante, peau à nouveau douce. Ah, ma peau est toute douce. Malheureusement, ça n'a pas duré. 1 mois après notre arrivée ici, le calcaire refaisait son apparition. À nouveau, notre peau se desséchait. Pourquoi? Mais au cours d'une conversation anodine avec des amis, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, nous avions oublié ça. Ça, c'est du sel pour adoucisseur. En fait, pour qu'il fonctionne correctement, il faut le mettre à l'intérieur. Si on ne vous le dit pas, il se vend dans les magasins de bricolage par sac de 20 kg, comme vous pouvez le voir. Un sac coûte un peu moins de 6 $. Pour une famille de 4, notre sac de 20 kg nous fait en moyenne 15 jours. Et là encore, 2 fois par an, il est conseillé de laver complètement le bac de l'adoucisseur. Notre conseil, vu la dureté de l'eau, optez pour une maison avec un adoucisseur. Et sur le long terme, c'est un investissement qui, à mon sens, en vaut clairement la peine. Notre épisode touche à sa fin et nous espérons que vous comprenez maintenant mieux ce qui vous attend dans votre salle des machines canadiennes. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode, vous connaissez maintenant les bases. Et pour vous qui ferez le grand voyage, je peux vous garantir que ça vous servira. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un pouce bleu. C'est la meilleure façon de nous dire que vous aimez ce que nous faisons. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Notre vie au Canada. Nous avons encore plein de choses à partager avec vous. Bye!